Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça j'ai utilisé un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment et qui s'appelle l'oracle du chemin pavé d'or qui est magnifique, qui a été réalisé, qui a été écrit par Tony Carmine Salerno et les illustrations sont de Wei Dang. Bon, j'espère que je l'ai prononcé correctement, voilà, le nom est là. Alors pour lundi, mardi, la carte que j'ai tirée, c'est la carte du conflit intérieur. Alors de quoi est-ce qu'elle parle cette carte? Elle parle en fait de toutes les parties en nous que l'on n'aime pas et qui créent en nous des conflits intérieurs. C'est-à-dire qu'au lieu de les reconnaître, on va essayer de les faire disparaître et eh bien on va créer en fait des tensions en nous. Donc c'est important, lundi et mardi, d'aller voir qui je suis vraiment, quelles sont aussi mes parts d'ombre, et travailler aussi l'amour de soi dans cette partie d'ombre. Voilà, on a tous des parties d'ombre, on a tous des parties de nous que l'on n'aime pas, que l'on ne considère pas comme étant, on va dire, aimables. Ces parties-là, elles doivent être regardées à nouveau et voir dans quelle mesure aussi on est touchant, on est aimable dans ces aspects de notre personnalité. Par exemple, parfois on se dit bah non mais cet aspect de ma personnalité ça traduit une faiblesse, une fragilité, donc je ne l'aime pas, je ne veux pas la montrer, et on va se comporter comme si cette partie était inexistante en nous. Et en fait premièrement, cette partie-là, elle est touchante et elle fait partie de notre humanité. Et deuxièmement, si je fais comme si elle n'existait pas, c'est comme si je niais un aspect de moi-même, et donc c'est comme si je faisais mourir un aspect de moi-même. Et cet aspect-là, au niveau psychologique, il va se rebeller et il va essayer de parler, et il va essayer de parler de plus en plus fort, et ça va créer donc des conflits intérieurs. Donc pendant tous ces 2 jours, reconnaissez qui vous êtes. Allez à la recherche de votre véritable personnalité sans essayer de vous cacher des parties de vous-même, et travailler donc cet amour de vous-même dans tous les aspects. Voilà, donc pas forcément que les choses qui sont valorisées dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans les autres aspects qui vous constituent. Alors pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le chant des rêves. Alors le chant des rêves, c'est 3 jours pour aller, pour rêver, pour réactiver les rêves que l'on peut avoir, qui ne sont parfois même pas encore réalisables. Mais voilà, cultiver cette capacité à rêver, cette capacité à avoir envie de choses belles dans sa vie. Et c'est aussi un moment pour aller voir la beauté qui se trouve dans votre vie. À quels endroits, en fait, je peux reconnaître de la beauté dans ma vie, du rêve. Parfois, on peut rêver de choses qui sont très matérielles ou qui sont plutôt conformes à ce que nous, on pense que la société attend de nous. Voilà, c'est bien d'avoir une belle voiture, c'est bien d'avoir une belle maison, c'est bien d'être, je sais pas, en couple, marié, etc. Mais ça, ce sont des stéréotypes et parfois, ça ne correspond pas du tout à nos rêves véritables. Et en fait, notre vie, elle peut aussi nous convenir, et on peut avoir des endroits de rêve qu'on ne sait pas reconnaître parce qu'on a pris comme grille de lecture, la grille de lecture, on va dire, la plus commune de la société. Donc on a à regarder notre vie en disant, voilà, ça aussi c'est une partie de moi, et cette partie de moi, ok, elle n'est pas tout à fait conforme aux grands standards de la société, mais cette partie-là, cette partie de ma vie, c'est un petit peu mon rêve à moi. Et moi, voilà, ce que j'aime, c'est me promener en vélo, c'est profiter d'être dans la nature, de regarder les plantes, c'est être avec mes amis. Et ça, c'est des parties de ma vie qui sont des rêves et auxquels j'ai accès. Donc, 2 aspects dans cette carte-là. Continuer à rêver, activer le rêve, l'envie, le désir dans notre imaginaire, et puis aussi savoir reconnaître les parties de notre vie qui sont des rêves en fait, des rêves incarnés qui sont déjà incarnés. Et puis pour le week-end, on a l'intention. Alors l'intention, c'est quelque chose qui au niveau psychologique est très important.
C'est-à-dire que lorsqu'on veut changer des choses dans notre vie, la première étape, c'est de poser une intention. Poser une intention, c'est pas donner quelque chose de flou. Poser une intention, c'est créer un rêve, et là, pour ça, en ça, cette carte-là nous aidera, c'est créer un rêve détaillé. C'est-à-dire, je cherche, par exemple, je veux déménager, je chercherai un appartement qui me convienne, ou une maison. Je vais poser une intention là-dessus, mais si je pose juste l'intention, je veux trouver un appartement qui me plaise, on n'a aucune précision, et du coup le cerveau il n'élabore absolument rien de précis. Donc quand on a une intention floue, on va avoir des réponses floues. Donc ce qu'il faut, c'est détailler. Donc je veux avoir un appartement et je le veux comme ci, comme ça. Voilà, poser l'idéal. Après bien sûr, on n'a pas toujours exactement l'idéal, mais ça va beaucoup vous aider à produire des synchronicités qui vont vraiment correspondre à vos besoins et à vos envies. Et aussi pour vous clarifier votre pensée. Donc il faut même utiliser ce champ de rêve, cette capacité à rêver, pour s'imaginer dans cet appartement. Vous fermez les yeux, je vois l'appartement dans lequel je veux être, il a tant de pièces, le papier peint il est de telle couleur, j'ai une toute petite cuisine avec les petites choses que j'aime bien, les petits accessoires que j'aime bien dans ma cuisine. Je voudrais que ma cuisine elle soit ouverte, je la vois ouverte. Je me vois aller dans ma chambre, et dans ma chambre j'ai mis tel et tel tableau, et puis je vais sur ma table de nuit, je vais poser telle et telle chose, et puis je me vois bien sortir dans un petit escalier, par exemple, je ne sais pas si vous cherchez de l'ancien, donc quelque chose d'ancien avec des garde-corps en bois, voilà, j'ouvre une grande porte en bois, puis je me retrouve dans la rue, dans une rue vivante, dans un quartier vivant, voilà. C'est tout ça qu'il va falloir faire pour poser une intention. On a aussi, par exemple, quand je fais des tirages, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions au niveau de l'amour et de la rencontre d'une personne. Quand on pose une intention aussi sur trouver la personne avec laquelle on a envie de passer du temps, il va falloir expliciter et il va falloir détailler. Donc je me vois à tel endroit avec telle personne, on va faire ça et ça, je vais me sentir comme ça, et l'autre il va rayonner de telle énergie, etc. Donc c'est vraiment détailler le plus possible, et plus on détaille, plus on rêve précis, plus on a de chance en fait d'attirer les choses à soi. Et puis même sans parler de magie, plus on va être capable de capter en fait et de voir les choses qui se présentent à nous et qui vont correspondre à notre rêve. On va avoir une belle semaine on va dire sous le signe du rêve, et donc je vous souhaite des belles journées, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.